Alexa, il y a combien de semaines en mars 2024? Selon autre client Amazon. 10 semaines et un jour. Combien de semaines y aura-t-il en mars 2024? Selon autre client Amazon. Il y a 4 semaines et 3 jours en mars. Ok. Alexa vous a répondu. Donc, Je ne suis pas sûre. Just gaslighting me. Django Massis, j'espère que tu vas bien. Bon mois de mars. J'espère que les premières journées du mois de mars s'est bien passé pour toi. Si ça n'a pas été le cas, j'espère que les jours qui te restent à vivre de ce mois de mars te seront heureux. Ce mois de mars, j'aimerais qu'on se challenge à aimer encore plus Dieu. Parce que si on aime d'abord Dieu, si on grandit d'abord en amour pour Dieu, tout le reste suivra sans souci. Si on aime Dieu, respecter ce qu'il nous a demandé de faire, que ce soit par ses commandements, que ce soit par ce qu'il nous dit de faire au quotidien, que ce soit par le fait de traverser des épreuves compliquées, le fait de vivre des situations difficiles, ou même joyeuses, parce qu'il n'y a pas que le difficile dans la vie, il y a aussi la joie dans la vie. Si on aime Dieu avant, tout le reste là sera facile à vivre. Si on aime Dieu avant, le servir, répondre à son appel, aller faire des nations des disciples et j'en passe, sera facile. Et j'aimerais que ce soit notre partage pour ce mois de mars. J'aimerais qu'ensemble, on puisse se motiver, s'encourager à pouvoir grandir en amour avec le Seigneur. Pour ce faire, je pense que ce serait bien de peut-être se lancer un petit challenge, n'est-ce pas? Nous avons dans 4 semaines, et plus bien évidemment, mais 4 semaines où nous allons intentionnellement travailler pour grandir dans l'amour que nous avons pour le Seigneur. Et cet amour que nous avons pour le Seigneur se reflète par plusieurs choses, ok? Let's get into it. Je vais apporter un point très important dans l'amour que le Seigneur attend de nous, dans l'amour du commandement que le Seigneur nous a donné, c'est que l'amour du prochain est très important. L'amour de notre prochain est crucial, même je dirais, dans notre relation avec le Seigneur. Donc, et si on mettait en place pour pouvoir grandir en amour pour le Seigneur, dès la première semaine, des moyens pour aimer les autres plus. Disons que la première semaine, on va se challenger à prendre soin de notre famille. Que ce soit un parent, un grand-père, une grand-mère, des oncles, des neveux, des nièces, des enfants, d'un mari, peu importe la personne que c'est, celle que tu as à cœur là, celle que tu sais que tu n'appelles jamais, cette personne de ta famille que tu n'appelles jamais, que tu ne côtoies jamais, ou que tu sais qu'elle traverse des situations compliquées, que peut-être qu'elle n'a pas de soutien, qu'elle n'a pas de femme chrétienne dans son entourage qui pourrait l'aider ou qui peut-être l'aide mal et que tu pourrais aussi être la lumière de Dieu envers elle. Pourquoi pas justement être cette aide et lui apporter l'amour de Dieu. La deuxième semaine du mois de mars, on va s'efforcer et on va apprendre à encore mieux aimer les inconnus. Je vis dans une ville plutôt calme, Dieu merci pour cela. Parce qu'ayant vécu à Paris et ayant vécu un moment de ma vie à Kinshasa, c'est différent. Life is different. Dans les capitales, dans les grandes villes, life is just really different. Mais c'est pas impossible de pouvoir montrer l'amour de Dieu, que ce soit par une simple conversation, par un simple compliment, par une prière même. J'aimerais bien que l'on s'efforce à ne pas limiter la puissance de Dieu dans nos vies, le fait que Dieu peut nous utiliser pour répandre son amour dans le monde. Parce qu'on a tellement besoin de ça en ce moment. On a tellement besoin de ça. Ça peut être par exemple dans les transports, de lever la tête et de regarder autour de nous qui a l'air triste, qui ne va peut-être pas bien et que ça se voit physiquement. Peut-être que la personne est en train de pleurer ou we don't know. Chaque jour, il y a des personnes tristes, il y a des personnes dépressives, il y a des personnes suicidaires, il y a des personnes qui sont au bout du rouleau, il y a des SDF qui prennent les transports avec nous chaque jour. Du coup, ce serait l'occasion là, dans ce mois de mars, où justement je nous encourage à pouvoir nous rapprocher encore plus, grandir encore plus en amour pour le Seigneur, de partager cet amour-là avec les gens qui en ont besoin. Du coup, juste osons prier pour eux, osons aller juste avoir une petite conversation. Hey, salut, comment tu vas où? J'ai vu peut-être que tu étais triste. Prends courage, je sais pas ce que tu traverses. Si tu veux, on peut prendre un café. Ou I don't know, si tu te sens pas très safe pour aller prendre un café avec des étrangers, avec des inconnus. I get it, mais de pouvoir au moins sortir de notre zone de confort, pouvoir apporter l'amour de Dieu auprès des personnes qui en ont besoin. La troisième semaine, et si là on prenait du temps pour nous? Que self-love is important. Dieu a dit d'aimer les autres comme on s'aime nous-mêmes. Donc ça veut dire que pour aimer les autres, on doit d'abord prendre du temps pour nous.
Là, je suis en train de penser que peut-être que ça aurait été bien de le mettre en semaine 1. Vous voyez comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Si par exemple, là tout de suite, Nassis qui m'écoute, si tu ne vas pas très bien, si tu es dans un moment un peu de down, peut-être que ce serait bien que tu commences la première semaine de mois de mars en prenant soin de toi, en apprenant à t'aimer encore plus, à te donner de l'amour et à recevoir l'amour que Dieu a pour toi. Moi, j'aime bien faire des journées self-care with Jesus. C'est un concept que je fais depuis que j'ai 13, 14 ans, something like that. Et ces journées-là, en fait, sont des journées où dès le matin, je prends vraiment intentionnellement soin de moi en passant du temps avec le Seigneur. C'est vraiment des dates avec Jésus. Donc, tout ce que je fais de la journée a une résonance avec comment est-ce que je vis ma vie avec Jésus. Par exemple, je donne des exemples tout bêtes de ce que je fais. Ça va être le jour où je vais faire mon shampoing, où je vais m'épiler, du coup, où je vais peut-être refaire mes ongles, où je vais faire mon dermaplaning, I don't know, something like that. Du coup, même dans ces moments simples où on peut se dire que c'est juste l'apparence ou autre, je suis en train de prendre soin du corps, de mon corps qui est son temple, et je suis en train de prendre soin de sa créature, de sa création, aka me, aka you, ok? Cela passe également parce que l'on va manger, et c'est vrai que avoir des cheat meals, c'est bien. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental, ça fait du bien au moral. Mais dans ça également, n'oublions pas que manger sainement, c'est non seulement bon pour nous, pour notre corps, mais aussi pour la planète, etc. Je sais que chez les chrétiens, on ne veut pas trop parler de ça, mais c'est très important. Pourquoi? Parce que Dieu a créé la planète, il nous l'a donnée comme étant notre maison ici sur Terre. Et on doit en prendre soin, on doit l'aimer. Donc ça veut dire que we do have to care about all of that. Durant cette semaine-là, chaque jour de la semaine, ou plusieurs fois dans la semaine, tout dépend de comment est-ce que la semaine va se dérouler, prends le temps, et moi également, prenons le temps de pouvoir nous aimer, de pouvoir prendre le temps de nous aimer, de nous regarder et de dire merci Seigneur parce que tu m'as fait une belle créature. Merci Seigneur parce que tu m'as donné un corps. Merci Seigneur parce que j'ai la force de marcher, j'ai l'intelligence de pouvoir continuer mes études, j'ai le courage d'aller à mon travail et de faire ce que j'ai à faire, j'ai la patience de pouvoir servir mes enfants et mon mari. All of that, ok? All of that. Que ce soit une semaine vraiment pas de self-love comme on l'entend aujourd'hui, mais de love, avec un grand L, parce que ce love-là inclut l'amour envers Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour-là se reflète par comment est-ce que nous-mêmes on s'aime et comment est-ce qu'on aime les autres. Okay? La 4e semaine, donc la dernière du mois de mars, on va finir le mois en beauté. Parce qu'on va prendre le temps d'aller date le Seigneur limite tous les jours, ok? Vraiment, je veux que ce soit hard. Un level où on va se dire, yes, we did it. De vraiment planifier des moments date avec le Seigneur. Ces moments date peuvent un peu s'apparenter à ceux de la semaine 3 parce que c'est vrai que le self-love, je ne l'ai pas cité, mais moi aussi, j'aime beaucoup créer. Du coup, je vais tricoter, je vais faire du crochet, je vais peindre, je vais dessiner, je vais prendre des photos. Je kiffe prendre des photos de la création de Dieu, de la planète, des fleurs, des plantes, du ciel, I love that. Du coup, pour moi, c'est aussi des moments où je passe des moments avec Dieu intentionnels parce que quand je prends une photo, je me dis waouh, c'est beau Seigneur ce que tu as créé. Du coup, c'est des instants qui me poussent encore plus à apprécier, à aimer Dieu parce que je suis admirative de ce qu'il a fait dans ce monde, je suis admirative de ce qu'il a créé, je suis admirative de tout. Je suis comme une petite fille qui s'émerveille à chaque instant de ce que son papa fait, son papa là-haut fait. Et cette 4e semaine-là, c'est comme ça que je veux que notre mindset soit, que nous soyons émerveillés par chaque chose que l'on verra, que nous soyons émerveillés à un tel point où vraiment on pourra recevoir l'amour que Dieu a pour nous et le donner et le voir autour de nous et le partager et bref, vous allez capter. Le plus important dans ces 4 semaines que nous allons passer ensemble, ce sera de maintenir une vie de prière qui va monter crescendo à crescendo. Pour moi, il n'y a pas de vie de prière comme parfaite parce que chacune est dans son cheminement et qu'on avance pas à pas. Donc, il n'y a pas de comparaison ici. Tu connais où tu en es avec le Seigneur. Si tu peux justement monter un tout petit peu, tu vois, pour ce mois-ci,
do it. Let's all of us, let's do it. Parce qu'on n'est pas arrivé, ok? On n'est pas arrivé. Donc, on a encore besoin de monter en level de relation avec le Seigneur. Donc, durant toute cette semaine, durant tout ce mois et durant toute notre vie, mais ce mois-ci, on va vraiment prendre le temps d'être intentionnel par rapport à ça. Combien de fois ai-je dit intentionnel dans cette vidéo? That's a question. Bref, ce serait vraiment de prier, de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à t'aimer encore plus. Seigneur, apprends-moi à grandir en amour envers toi. Seigneur, apprends-moi à vraiment être amoureuse de toi, de t'aimer, tu vois? C'est ça que l'on devrait demander au Seigneur. Parce que si on aime Dieu, tout le reste là sera easy. Tout le reste là sera... Notre vie sera... Parce que on aime Dieu, ok? Si tu désires jeûner durant ce mois, si tu as à cœur de le faire, n'hésite vraiment pas. Si tu veux le faire par exemple en communauté, n'hésite pas à le partager en commentaire. Ça se trouve, il y aura des sœurs, même moi, peut-être que le Saint-Esprit va me toucher afin que nous puissions jeûner ensemble. You never know. Share your thoughts. Moi, j'aimerais encore plus être touchée parce que vous allez m'apporter. Et ouais, dis-moi en commentaire comment est-ce qu'on pourrait grandir en amour pour le Seigneur. Si tu as d'autres inspirations, d'autres idées, je ne promets pas, mais je vais essayer de partager chaque semaine notre évolution, chaque semaine ce que l'on doit faire pour la semaine d'après. Let's see how we're gonna do it. Et n'oublions pas de toujours faire à la fin de chaque semaine un checkpoint, de vraiment nous asseoir et de dire ok, voilà cette semaine je devais faire ci, est-ce que je l'ai fait pour pouvoir grandir en avant pour le Seigneur. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci pour votre bienveillance, merci pour de rendre également cette chaîne YouTube une safe place parce que c'est vraiment ensemble que l'on grandit. J'insiste vraiment sur ça, c'est ensemble que l'on grandit. Soyez la lumière de ce monde et ne cessez jamais de partager la joie de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu autour de vous. En commençant par vous-même. Ok, ma sis? Ok. On se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao!